Je me nomme Madame Kwasi Christelle. Mon histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraiment pénible. Une histoire que j'ai vécue le 8 janvier 2001 en Côte d'Ivoire, à l'époque. Donc je sortais avec un militaire qui se nommait Loseni Fofana, qui est aujourd'hui le chef rebelle de Mans. Donc j'ai été interpellée à domicile par la gendarmerie de Côte d'Ivoire, qui m'ont amené à la gendarmerie Agban pour me questionner à savoir où se trouvait Loseni Fofana. Donc je leur ai répondu, je ne savais pas où il était. Pour moi, il était en mission. Et ils m'ont demandé, donc tu es sa complice? J'ai dit, complice de quoi? Donc ils m'ont dit qu'il a fait une mutinerie, un coup d'état. Donc il est recherché par l'armée ivoirienne. Donc moi je leur ai dit, je ne sais pas où l'os est, pour moi il est en mission. Donc ils m'ont dit, bon, comme tu ne veux pas dire la vérité, on va te conduire dans un endroit où là-bas, quand tu verras certaines choses, tu nous diras la vérité. Donc ils m'ont amené dans une chambre où il y avait des gens qui étaient déjà dans la chambre, des gens qui étaient blessés. Il y en avait qui avaient des orteils coupés, d'autres qui étaient à sang. Et là, j'ai vu, il y avait un monsieur qui était assis, ils ont branché un fer à repasser et on lui a collé carrément dans le dos. Ils ont retiré le fer à repasser. Et ils m'ont dit, tu as vu ce que tu viens de voir, si tu ne nous dis pas la vérité, on peut te faire la même chose. Donc là, il y avait un commandant de la gendarmerie qui est revenu et qui a pointé son arme sur ma tête. Et il m'a dit, si tu ne me dis pas où se trouve l'os, je vais te mettre une balle dans la tête. Il y avait 4 autres gendarmes qui étaient arrêtés derrière moi, qui avaient des armes pointées carrément sur moi. J'étais assis sur une chaise. Donc comme moi, je ne savais rien et je ne voulais rien leur dire non plus, donc ils m'ont amené dans un endroit où ils m'ont violé, toujours à la gendarmerie à Agban. Et ces 4 gendarmes m'ont violé. Ils m'ont violé par mon vagin et par mon anus surtout, je précise bien. Et à la suite de cela, moi j'avais perdu connaissance. Donc ils m'ont laissé là pour morte. Donc j'étais couchée là par terre et j'entendais des voix qui disaient ramassez-les et mettez-les dans la voiture, on va les amener. Donc on nous a ramassés, on m'a aussi emporté, j'étais couchée dans une voiture où il y avait des gens autour de moi qui étaient aussi morts. Il y avait du sang, tout et tout. Donc on s'est retrouvés dans la forêt de Banco. Donc dans cette forêt, quand on nous a ramassés pour nous jeter par terre, moi je regardais à terre, j'ai vu des trous qui étaient creusés, il y avait des trous creusés là. Donc ils devaient nous ramasser dans leurs propos pour nous mettre dans ces trous là. Donc à la suite de cela, il y avait d'autres gendarmes qui sont venus avec un Français. Je pense que c'est un journaliste français. Il était en culotte, kaki, une petite culotte. Donc ils se sont tous regroupés vers ce dernier là, en lui demandant, toi journaliste français là, si tu ne nous dis pas ce qu'on veut savoir, est-ce que tu vois les corps qui sont couchés là-bas? On va te tuer comme eux, on va te mettre dans le trou comme eux. Donc là, moi je me suis clipsée et puis je suis rentrée dans le buisson, il y avait un buisson derrière. Je suis rentrée dans le buisson et je ne pouvais pas faire de bruit, je suis restée cachée là et je regardais. Donc ils ont mis une balle dans la tête de ce dernier là. Ils ont ramassé les corps de ce Français dans la forêt de Banco. Ils ont ramassé les corps de ce Français et des autres qui avaient été tués au préalable pour les mettre dans le trou. Et ils ont fermé et ils sont partis. Donc je suis restée dans la forêt toute la nuit parce que je ne savais pas où me diriger. Donc je suis restée dans la forêt toute la nuit jusqu'au petit matin où j'ai marché dans la forêt. Je suis sortie sur une voie où il y avait, c'était toujours au Banco, il y avait des gens qui avaient des habits. Donc je me suis dirigée vers eux. Et quand je suis arrivée à l'air nouveau, je suis tombée par terre. Donc ce sont ceux-là qui m'ont soulevée, qui m'ont fait asseoir et qui m'ont porté un habit, un boubou. Et il y avait un monsieur parmi eux qui avait un téléphone portable qui s'approchait, qui m'a demandé qu'est-ce que tu as eu. Et je lui ai dit que j'ai été violée. Et il m'a dit, ben, si tu as des parents, est-ce que tu veux les appeler? Donc je lui ai donné le numéro de ma camarade intime, Mariam Kone, qui est décédée père à son âme. Donc elle est venue me chercher au domicile de ce dernier-là, à la cité Fermont. Ce monsieur m'a amené à la cité Fermont chez lui. Donc elle est venue me chercher. Elle m'a amené chez elle. À l'époque, elle était mariée en ce moment. Donc je suis restée chez elle en cachette et j'ai suivi des soins que je pouvais suivre. Et c'est elle qui m'a payé le transport, qui m'a dit, écoute, tu es ma camarade, avec tout ce que tu viens d'expliquer là, ça vaudrait mieux pour toi que tu partes dans un autre pays. Donc je suis allée au Mali.
Je fais 1 an au Mali. Je suis revenue en 2002. Au moment où je suis arrivée en Côte d'Ivoire, les forces nouvelles étaient déjà là, présentes, où il y avait des événements que tout le monde sait. Alors moi, je me tiens à cette caméra, cet enregistrement en ce jour. Et je parle à mes frères et sœurs ivoiriens. Ne soyez pas crédules envers vous-même. Parce que ce monsieur Laurent Gbagbo nous a assez manipulés. Il nous a assez menti. Il a d'abord pris une place qui ne l'appartenait pas en manipulant le général Guéhi Robert, père à son âme. Et aujourd'hui, il a décidé qu'on organise les élections. Et ces élections-là, sachant qu'il a perdu, il refuse de partir par sa soif de pouvoir. Et je sais que, en ce moment où je suis en train de vous parler, il y a des femmes comme moi, des Christelles, beaucoup de Christelles en Côte d'Ivoire, qui ont vécu des histoires très pénibles, plus que pour moi. Moi, j'ai eu la chance, aujourd'hui, je me suis retrouvée en France, où je suis des traitements. Depuis que je suis en France en ce jour, depuis 2008, je ne fais que faire des parcours hospitalisés dans les hôpitaux. Je ne fais que me faire opérer. Ma dernière opération date du 31 mars 2011. Où je vous parle en ce moment, je suis opérée. Là où je suis opérée. Où je vous parle, je suis opérée. Donc, je vous les montre, les traces. J'ai été opérée le 31 mars 2011. Dessus de ces événements-là. Parce que j'ai été violée, où j'ai eu des infections au niveau de mes trompes et au niveau vaginal. Donc, j'ai subi des opérations pour pouvoir survivre à cela. Donc, je lance un appel à tous les patriotes, à tous mes frères et sœurs ivoiriens. Mobilisez-vous. Mettez fin à ce massacre-là. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intérêt du pays. La Côte d'Ivoire a été bâtie sur la paix, la fraternité et l'amour. Non prendre des armes pour s'entretuer. On a vécu longtemps avec les Burkinabés, les Maliens, les Ghanéens, etc. On n'a jamais eu de problème. Pourquoi aujourd'hui on cherche à créer des ennuis entre ceux-là et nous? Nous sommes tous pareils. Si nous ne nous mobilisons pas pour régler nos problèmes en Côte d'Ivoire, il n'y aura personne qui pourra le faire à notre place. Et Gbagbo qui prétend accuser la France. Aujourd'hui, sans la France, des gens qui sont dans ces situations comme moi ne pourront pas s'en sortir. Aujourd'hui, c'est la France qui m'a sorti de ce problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grâce à la France que je suis en bonne santé et que je tiens dans ce fauteuil-là pour vous parler. Parce que si j'étais restée au pays, je serais morte de suite de ces infections-là. Alors, je lance un appel à toutes les femmes ivoiriennes. Mobilisez-vous, parce que quand on parle d'une guerre, on parle de la femme. Quand on parle d'une guerre, on parle de la femme qui pleure, la femme qui perd son fils, qui perd son frère, qui perd son mari. Je vous remercie. Alors, je voudrais dire merci à l'ACSCI, l'Alliance de la société civile ivoirienne, qui ont été les seuls à vraiment m'écouter, à prêter, à m'apporter les aides pour que je puisse m'exprimer. Alors, j'en profite pour remercier tous les partisans, tous ceux qui travaillent à cette société qui nous permet de nous exprimer. Merci.